Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Commençons avec ce chiffre, 700 000, c'est le nombre d'enfants victimes de violences à l'école chaque année en France. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le recteur de Nantes, William Marois, s'est rendu cet après-midi à Essart-en-Bocage à la rencontre des élèves et des enseignants du collège Georges Clemenceau. Le recteur est donc resté 1 heure pour échanger avec les élèves sur ce qu'est le harcèlement et surtout comment le surmonter, qu'il soit physique, moral ou bien virtuel. Sur le harcèlement, je crois que le message essentiel, c'est qu'il faut parler. Il faut libérer la parole. Et souvent, le harcèlement, comme je le dis toujours aux élèves, c'est je ferme mes yeux, je veux rien voir. Je ferme mes oreilles, je veux rien entendre. Je ferme ma bouche, je veux rien dire pour rester tranquille. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut véritablement dépasser. Il faut libérer la parole. Justement, pour combattre ces violences, les établissements mettent aussi en place des initiatives tout au long de l'année. Comme dans ce collège, une semaine de sensibilisation est organisée en février pour tous les niveaux. Écoutez. Nous aurons des actions spécifiques, à savoir en 6e, il y a donc quelque chose au niveau des heures de vie de classe, on va parler du harcèlement. Il y aura également une troupe théâtrale qui viendra présenter un spectacle sur ce thème. Nous aurons aussi une intervention d'un adjudant de la gendarmerie pour parler du cyberharcèlement pour le niveau 4e. Et enfin, pour les 3e, il s'agira du harcèlement concernant la sexualité et tous les problèmes inhérents sur ce thème-là. Donc on va essayer vraiment d'avoir des actions pour l'ensemble des élèves sur tous les niveaux tout au long de l'année. Il s'agit de la première cause de mortalité chez les 15-25 ans. Les accidents de la route sont nombreux chaque année en France, en particulier ceux qui impliquent les 2 roues. À Fontenay-le-Comte, pour lutter contre ces accidents, les CRS et l'association Assurance Prévention mettent en place cette semaine la piste d'éducation routière à destination des jeunes. Une douzaine de moniteurs viennent donc apprendre aux adolescents les bons réflexes au guidon des 2 roues et les gestes qui sauvent. Cyril Guillet. Retenez bien ça, si vous calez sur la piste, vous savez qu'au moment de redémarrer, s'il y a une vitesse enclenchée ou pas. Cette semaine, 250 élèves des collèges et lycées de Fontenay-le-Comte vont se succéder sur la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention. Et ce matin-là, c'était au tour des 3e du collège André Tiraco. Nous avons sélectionné ces élèves parmi ceux qui venaient pour le trajet domicile collège en vélo ou en 2 roues motorisées, avec toujours l'objectif de la sécurité routière sur les trajets collège-domicile. Voilà, bien devant. À la demande de la municipalité et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est la première fois que cette structure fait halte à Fontenay-le-Comte. Et nous, on est là pour rappeler les règles. Rappeler les règles, insister sur la répétition des normes de sécurité, l'évolution du matériel. Je rappelle qu'aujourd'hui, le port des gants est obligatoire pour les conducteurs comme pour les passagers. Le port du casque, bien évidemment. Et ensuite, l'attitude. C'est ça le plus important. Le mot-clé, c'est l'attitude sur la route. Après une première prise en main et les consignes qui vont avec, les 17 élèves se sont lancés sur la piste avec pour certains quelques appréhensions. Un peu, parce que j'ai jamais fait de moto, ça va être une totale découverte. Mais pas d'inquiétude, pour les moins aguerris d'entre eux, les premiers tours de piste se font sur une moto à double commande. C'est une moto avec un guidon fixe à l'arrière pour le moniteur, donc il sera derrière eux, avec un rappel des commandes d'embrayage et de frein arrière. Donc il est là pour sécuriser les premiers tours de roue et donner des conseils en même temps sur ces premiers tours de roue. Donc même un usager qui n'a jamais fait de moto va pouvoir en fait essayer en sécurité. La séance se terminera avec une partie théorique. L'objectif, transmettre les bons réflexes à ces primo-accédants à la conduite avant qu'ils ne prennent de mauvaises habitudes. A noter qu'en Vendée, 22% des décès survenus sur nos routes impliquent des 2 roues motorisées. L'actualité, c'est aussi l'appel à la grève demain des agents de la ville de La Roche-sur-Yon. Les syndicats restent mobilisés contre l'augmentation de leur temps de travail. Par conséquent, demain, une partie des services scolaires, comme la cantine ou encore les accueils et activités périéducatives, seront modifiés, voire annulés. Sur les 17 écoles de la ville, 11 seulement maintiennent leur accueil du matin et 8 le soir. Quant à la restauration, elle sera assurée dans 10 maternelles et 7 restaurants élémentaires. La liste complète des établissements est à retrouver sur le site internet de la municipalité.
Au chapitre économie, 150 000 € sur 3 ans, c'est le montant de la subvention accordée à l'association Le Moulin Créatif à Montaigu-Vendée. Elle vient de recevoir le label Fabrique des territoires délivré par l'État. Cette reconnaissance vient soutenir les tiers-lieux, ces espaces ouverts à tous où l'on peut travailler, se former ou tout simplement échanger avec d'autres acteurs du territoire. La caractéristique des tiers-lieux, c'est de se construire et de se développer autour des attentes de nos concitoyens de manière très locale et souvent autour de projets un peu alternatifs, aujourd'hui alternatifs mais qui deviendront demain courants, à savoir des projets autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'écologie, autour de la cohésion sociale. Le Moulin Créatif fait donc aujourd'hui partie des 35 lauréats de ce label cette année. On était déjà là reconnu par l'État depuis notre création, mais là on vient de passer un cap, puisqu'on vient de bénéficier d'un label national qui s'appelle Fabrique de territoire, qui nous permet d'abord d'être reconnu, d'être bien identifié comme un tiers-lieu, un lieu d'invention, d'imagination, de création, de travailler avec tout notre réseau, et puis ça s'accompagne d'un financement qui va nous permettre sur les 3 prochaines années de nous développer, de consolider la structure, et puis d'imaginer à quoi le moulin va pouvoir ressembler dans les prochaines années. Rendez-vous à présent dans la baie de l'Aiguillon pour le nettoyage annuel des canaux. Et c'est le navire le 5AB qui s'en charge. Piloté par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise, il vient racler la vase accumulée au fond du canal. Un travail indispensable pour permettre l'évacuation des eaux pluviales qui inondent les marais en hiver. Albin Mouton a pu assister à l'une de ces opérations. D'octobre à novembre et de janvier à février, le navire des 5AB effectue environ 20 sorties par an pour désenvaser les canaux et chenaux de la baie de l'Aiguillon. Une fois qu'on aura déployé les ailes, parce que le râteau derrière il a 2 ailes, une fois déployé il y a une largeur de 11 mètres de large qui épouse la forme du chenal. Et on ouvre l'écluse, la pression exercée de l'eau sur le râteau le fait avancer. Donc la motorisation ne sert que pour l'hydraulique. On ne se sert pas de la propulsion pour faire avancer le bateau. C'est la pression exercée sur le râteau qui fait avancer le bateau. Un processus lent mais nécessaire. Une fraise à l'avant du bateau peut plonger jusqu'à 3 mètres de profondeur pour enlever la quantité de vase accumulée au fil des semaines. Elle peut ainsi retirer de 50 à 80 cm de vase, un travail qui facilite à terme l'évacuation des eaux pluviales vers la mer. Dès que la pluviométrie du bassin versant ne donne plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'écoulement vers la mer. Et on ferme les écluses et à chaque marée montante, donc l'été, à chaque marée montante, la mer emmène des alluvions qui se déposent devant les écluses. Et cette vase, à l'automne, il peut en avoir jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de vase devant les écluses. Donc d'où l'intérêt de passer le bac à râteau pour pouvoir nettoyer les exutoires à la mer. Donc on va racler cette vase qui va passer devant le bateau, devant la fraise, et elle va être diluée, liquéfiée et repartir à la mer. Sur ce canal de Clin, environ 500 mètres séparent l'écluse de la Sèvre niortaise. Ce nettoyage permet ainsi d'éviter une trop forte augmentation du niveau de l'eau. L'écoulement de l'eau vers la mer ne suffit pas pour dévaser les estuaires. Donc en complément, on a ce bateau qui permet un dévasage complet des exutoires. Et si on n'aurait pas ce bateau, c'est vrai qu'il y aurait des prairies, ou enfin des champs, des inondations un peu partout, et même dans les parties basses des marais mouillés seraient souvent inondées. Notamment la ville de Fontenay, les parties basses, tout ça pourrait avoir des inondations. Une dernière opération avant 2022 qui aura duré plusieurs heures en fonction des horaires de marée. Le navire des 5AB recommencera désormais ses sorties en janvier prochain. Le Festival des Solidarités s'installe sur les terres de Montaigu. Ce festival international se tient chaque année en novembre. Des associations, collectivités ou encore établissements scolaires organisent de nombreuses animations. À travers des projections, des ateliers ou des rencontres, l'objectif est de promouvoir la solidarité et donner aux participants l'envie d'agir pour les autres. C'est la première fois que on organise un festival de solidarité à Montaigu. Ça se passe ailleurs en France et ailleurs dans le monde. Le programme, il y a 5 dates. Ça commence ce soir, donc jeudi, par un film qui sera projeté. Projection, oui. Voilà, c'est un film qui s'appelle Le Facteur Humain, qui est organisé en collaboration avec le Secours catholique et qui va être projeté à Montaigu, à la salle des fêtes, ce soir à 20h, suivi d'un débat. Donc demain, vendredi, il y aura un autre film qui s'appelle Nourrir le changement,
Alors là, c'est un film qui est organisé aussi avec l'association Le Carré qui est Roche-Servière. C'est un film sur l'alimentation. Voilà, c'est intéressant de voir, selon ce qu'on produit et ce qu'on consomme, ça définit un peu qui on est. Donc c'est un voyage sur 4 continents et c'est suivi d'un débat qui sera, j'espère, assez riche avec des acteurs du monde agricole, notamment de Terre de Montaigu, de l'agglomération. Une Vendée en direct à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Si vous habitez Fontenay-le-Comte, il est difficile de ne pas remarquer ces 2 fresques peintes sur les immeubles du quartier des Moulins-Lio. Le travail des 2 artistes Wide et Smoka du collectif nantais Sans Pression à la demande de l'association Armulette. Un travail participatif avec les habitants puisque ce sont eux qui ont choisi cet été les œuvres qui allaient être peintes. De quoi mettre un peu de liant dans les échanges entre les habitants de ces immeubles. Il y a des gens qui viennent tous les jours, qui sont venus absolument tous les jours, discuter avec les artistes, voir où ça en était. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus timides et qui vont regarder de loin, mais alors, c'est très intéressant à observer, effectivement. Il y a ceux qui habitent en face et qui viennent, invitent des amis, passent alors, toutes les heures de la journée, et même le soir, quand il fait nuit, on a vu des gens qui étaient là. Et c'est vraiment très très sympathique parce que ça nourrit aussi des échanges. Il y a même des gens qui prennent des photos des immeubles en haut et qui nous les envoient par mail pour qu'on puisse nourrir aussi, nous, notre album photo de toute cette création. Donc c'est vraiment chouette. La météo demain, bonne nouvelle, le soleil devrait faire son retour sur la Vendée pour toute la journée. Côté température, il faudra compter jusqu'à 13 degrés à La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée et la Châtaigneraie, puis 14 sur les îles ou encore les Sables d'Olonne. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain dès 7h avec Caroline Tronche. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.